stade Combe où ont pris place 15 000 spectateurs qui espèrent pour la plupart que leurs favoris vont combler le retard d'un but concédé à Raucourt, leurs favoris qui jouent en maillot blanc et qui attaquent vers la droite. Je dis pour la plupart, mais pas tous en effet, près de 1500 supporters des Rouges et Bleus n'ont pas hésité à faire le déplacement dans la capitale du Tyrol pour assister, c'est ce qu'ils espèrent, à la qualification du Football Club liégeois. Température idéale, il fait chaud, il a fait chaud au pied des montagnes tyroliennes tout au long de la journée. L'arbitre est hongrois, M. Hartmann. Les équipes, eh bien, ce sont celles qui étaient annoncées dans la presse. Un coup franc pour les joueurs autrichiens à l'entrée du rectangle en ce début de match. Le numéro 10 que vous voyez, l'arbitre, c'est donc M. Hartmann, assisté de deux juges de touche hongrois. Le numéro 10 que vous avez vu est bien sûr Hansi Müller, qui va tirer lui-même le coup franc. Attention au début de match pour Liège. Liège s'attend à un pressing de la part de son adversaire. On s'est bousculé dans le rectangle, mais il n'y a pas de faute, heureusement. Et ce que donne l'arbitre, eh bien, il donne un coup de poing. Coup de poing au profit de Innsbruck, c'est le premier coup de poing. Toujours donné par Hansi Müller, spécialiste des coups de pied arrêtés. Gauche, une balle qui rentre devant Drouguet, bonne sortie de Drouguet qui a repoussé, et il a raison du point. Réaction de Liège avec Guy François. Et une faute sur François. Faute sur François, qui s'était avancé dangereusement devant les défenseurs autrichiens. Coup franc donc. Vous voyez le numéro 8, Schlivo bien sûr, Benoît Tanz, le gardien qui est Burgstaller. Coup franc que va donner Schlivo. Ah, il faudrait évidemment que Liège marque en début, ce qui donnerait beaucoup d'aplomb aux joueurs du Football Club liégeois. Qui va donner ce Schlivo et ce Goertz, une feinte. Schlivo donne, oh très bien donné, et le ballon n'est pas passé loin au-dessus du but, défendu par Burgstaller. De Tanz vers Ernest. Ernest avec 4 maillots blancs à ses côtés, c'est beaucoup pour un seul homme. Il attend. Voilà Lipka. Lipka qui va tirer. Bon tir de Lipka. Et c'est un but. But inscrit par Lipka alors que l'on joue depuis 15 minutes. Très beau but. On ne s'y attendait pas. Lipka qui a trompé toute la défense adverse et qui marque un but. Après 15 minutes de jeu, très beau but de Lipka, un but que nous allons revoir, la passe en retrait d'Ernest et Lipka qui va tenter sa chance. On ne s'attend pas à ce tir, on croit qu'il va relancer un de ses équipiers. Au lieu de ça, il tente sa chance et il surprend le gardien. Puis voilà Liège menant 0-1. C'est de très bonne guerre maintenant, de très bon augure en tous les cas pour la fin de la partie, puisque ne l'oublions pas, pour se qualifier, eh bien maintenant Innsbruck devrait inscrire 3 buts. Donc 0-1. Pour le Football Club liégeois, but de Lipka. Et le ballon dégagé par les défenseurs de Innsbruck, et notamment Hansi Müller maintenant. Très bien joué de la part de Müller. Un tir et un but. But inscrit par Rocher sur cette réaction de vainqueur Innsbruck. Voilà qui redonne courage aux joueurs d'Innsbruck. Ce très beau but aussi de Rocher. 2 minutes à peine après celui inscrit par Lipka. Un but partout. Un but que nous revoyons. Les défenseurs liégeois ont hésité et ils ont laissé Rocher tout à fait seul. Une erreur de marquage là, de la part de la défense liégeoise. Streiter. Linsmeyer. Toujours Linsmeyer. Toppel.
Auer. Bonne ouverture d'Auer à Lemminger, centre de Lemminger. Drouguet doit sortir. Et voilà, il concède un coup de poing. Auer. Donc balle de Auer vers Rocher. Et une faute. Faute de Justo. Ou une remise en jeu. Remise en jeu. Non, coup franc. Coup franc pour cette faute de Justo sur Rocher. Coup franc que va donner Lemminger. Attention, très dangereux les coups de pied arrêtés. Devant Drouguet. Rocher, le ballon est passé devant les défenseurs liégeois et arrive maintenant dans les pieds de Müller. Centre en retrait de Müller. Bonne sortie encore de Drouguet. Il a raison, Drouguet, il ne doit pas hésiter. Le ballon reste autrichien avec Lemminger. Centre de Lemminger vers Toppel. Tête de Caranta. Et le pied maintenant de Lipka qui repart. Tanz. Un appel de balle de Caranta sur la gauche. Tanz ne l'a pas vu. Je vais faire donner à Schlivot. Schlivot toujours. Tir de Schlivot sur le gardien Burgstaller. Lemminger. Mauvaise passe de Lemminger. Ballon intercepté par Caranta. Encore Caranta. Il devrait pousser vers... Voilà, il l'a vu. Oui, bien joué de la part de Caranta et de Goertz. Toujours Caranta. Encore Caranta, il tire. Une bonne sortie du gardien. C'était bien joué de la part de Liège. Très bon mouvement dessiné par les joueurs du Football Club liégeois. Attention à la réaction autrichienne avec Müller maintenant. Dessart, bien intervenu, au bon moment et au bon endroit. Toujours Dessart. Encore Dessart. Temporise, il a raison. Lipka. Lipka en relais, toujours Lipka avec Goertz. Lipka qui a Kutschner devant lui. Il va tirer, tir contré. La tête de Goertz, c'est une bonne sortie de Burgstaller, le gardien autrichien. Linsmeyer, Müller. Ah, Müller n'a pas pu passer Guy François, c'est bien joué. François qui relance maintenant Tanz. C'est en contre-attaque que Liège sera le plus dangereux. Ernest. Tanz. Bien joué de la part de Tanz. Encore Tanz qui tente sa chance. Et le gardien commet une erreur monumentale. Laisse passer le ballon. Oh là là, quelle erreur du gardien. Et Tanz inscrit le deuxième but alors que l'on joue depuis 37 minutes. But de Tanz, un but assez chanceux, il faut bien dire, mais quelle erreur du gardien. Nous allons revoir ce tir de Benoît Tanz qui n'y croyait pas lui-même. Il voit l'ouverture devant lui, il tente sa chance, le gardien est à la bonne place et c'est l'erreur, voilà. L'erreur qui arrive 3 ou 4 fois dans la carrière d'un gardien de but. Eh bien oui, il en est mari. C'est malheureux pour lui et c'est la loi du sport, c'est tant mieux pour nous. Liège mène 1-2 et il faudrait maintenant que les joueurs d'Innsbruck marquent encore 3 autres buts pour se qualifier. Tout se passe bien donc pour le Football Club liégeois. Est-ce que comme tout à l'heure ils vont égaliser après avoir concédé un but? Eh bien non, cette fois-ci Liège réagit très bien. Les supporters du Football Club liégeois, je vous l'ai dit, venus très nombreux et tout se passe bien pour eux. C'est la joie, bien sûr, dans le camp liégeois. Coup franc pour le Football Club liégeois. Un coup franc que va donner Edem Schlivot. Nous arrivons au terme de cette première mi-temps. Une première mi-temps qui se déroule merveilleusement pour le Football Club liégeois qui vient encore d'avoir une occasion de but maintenant. Tout se déroule parfaitement puisque
Liège, ne l'oublions pas, mène donc par 1-2. Liège qui a livré une première mi-temps remarquable, très bien organisée tactiquement et qui a bien contré les velléités offensives des Autrichiens. Les Autrichiens qui espéraient, eux, pouvoir faire la différence en début de match. Il n'en est rien, puisque après 45 minutes de jeu, le Football Club liégeois mène par 1-2. Deuxième mi-temps avec donc un avantage d'un but pour le Football Club liégeois et rappelons-le, il faudrait maintenant qu'en une mi-temps les joueurs d'Innsbruck inscrivent 3 buts pour assurer leur qualification. Gageons que Robert Wassège pendant la mi-temps aura donné des consignes à ses joueurs pour qu'une telle catastrophe, n'ayons pas peur des mots, ne se produise pas et que Liège puisse se qualifier. Mais enfin, vous savez, en football, tout peut toujours arriver. Une deuxième mi-temps donc que nous allons vivre intégralement avec un dégagement ici de Drouguet qui a livré une excellente première mi-temps. Tout comme tous ses coéquipiers d'ailleurs, Liège a bien joué, je vous le disais en conclusion de la première mi-temps, une très bonne organisation tactique sur le terrain. C'est comme ça que l'on doit jouer en Coupe d'Europe lorsqu'on a un avantage d'un but, ce qui était le cas de Liège après le match aller à Rocourt. Goertz, il y avait hors-jeu de Guy François. Une faute ici, une faute sur Hansi Müller, faute d'Hansi Müller plutôt sur Lipka, l'auteur du premier but, et ce deuxième but de Tan, c'est un but chanceux, il faut bien le dire, mais Liège mérite sa qualification, 6 qualifications il y a, et espérons que ce sera le cas. Il faut remarquer aussi que très courageusement, alors qu'ils étaient menés 0-1, les joueurs d'Innsbruck ont bien réagi, ils ont immédiatement égalisé, et puis pendant un quart d'heure, Liège a connu quelques moments difficiles, il faut bien dire en première mi-temps, lorsque les Tyroliens espéraient peut-être faire la décision après avoir égalisé, mais Liège a bien réagi. Attention maintenant, une occasion, puis un but peut-être, eh bien non. De toute façon, le ballon était sorti. Le juge de touche avait levé son drapeau. Très bon arbitrage, il faut le souligner, de M. Hartmann, que voici. Le ballon était sorti et c'est un coup de pied de but pour Drouguet. On y croit peut-être encore du côté autrichien, et pourquoi pas, ma foi. Tout peut arriver, répétons-le toujours, mais on essaie de se convaincre que ce n'est pas le cas. Que ce ne sera pas le cas en tous les cas. Voilà. Donc Drouguet maintenant qui va pouvoir dégager. Longue balle vers Willy Goertz, qui avait poussé fautivement son adversaire. Il est certain que maintenant les Liégeois vont peut-être avoir plus d'occasions de but qu'en première mi-temps encore, puisque les joueurs autrichiens doivent risquer le tout pour le tout. Maintenant, ils doivent résolument se porter vers l'attaque et tenter à tout prix de marquer des buts. Ils se dégarniront à l'arrière, et voilà ce qui profitera peut-être au Football Club liégeois, qui joue très bien, comme vous le voyez. Le ballon circule bien. François. Débordement de François, un centre, et le ballon dégagé par les joueurs autrichiens. Hansi Müller. Koreman, le ballon est sorti. Koreman, que vous voyez là, un joueur de 28 ans qui compte 3 sélections dans l'équipe nationale de son pays. Remise en jeu pour Wegria. À nouveau une remise en jeu liégeoise, cette fois pour Schlivo. Vous voyez qu'on ne fait rien du côté du Football Club liégeois pour gagner du temps, cette bonne guerre. Guy François avec Streiter.
dans les mains du gardien. Burgstaller, le pauvre, qui s'est fait quelque peu siffler en fin de première mi-temps, après la bévue qui avait été la sienne sur le deuxième but. Mais que voulez-vous, c'est ça. Le métier de gardien de but, c'est jamais très facile. Lorsqu'un joueur de champ commet une erreur, eh bien, il y a toujours un coéquipier pour racheter cette erreur. Lorsqu'un gardien de but laisse passer le ballon entre ses jambes, eh bien, c'est but. C'est ce qui s'est passé avec le pauvre Burgstaller. Ah, il n'y en a plus que pour Liège pour le moment. Tans. Centre-tir de Tans dans les mains de Burgstaller. Linsmeyer. Toppel. Toppel avec 40 ans. Toujours Toppel, centre en retrait. Vous voyez, il y a toujours un joueur liégeois sur la trajectoire du ballon. Schlievo. Schlievo avec Goertz. Une faute sur Schlievo. L'arbitre laisse l'avantage, il a raison. Crochet de Schlievo. Et un tir vers Goertz. Il y avait hors-jeu de Goertz. Et c'était bien joué. J'ai bien l'impression qu'on va voir le football club liégeois inscrire encore d'autres buts au cours de cette deuxième mi-temps, puisque les joueurs autrichiens vont devoir attaquer. Longue balle à suivre de Koreman vers Rocher. Une poussée fautive de Justo sur Rocher. Un coup franc pour Innsbruck. Drouguet, très attentif, place son mur, revient à sa place. Le mur, le voilà, c'est plutôt un muret. 4 joueurs de Liège. Et le coup franc que va donner Streiter sans doute, ou alors Hansi Müller. C'est Hansi Müller, il a pris son élan, il va tirer en force, et Drouguet est à la bonne place. Müller ici. Ancien joueur, vous le savez, de Stuttgart, de l'Inter Milan et de Com, qui a été transféré cette année à Innsbruck. Goertz, tir de Goertz à côté du but. À côté du but de Burgstaller. Willy Goertz ici. Lenninger. Encore Lenninger. Kunchner. Koreman. Faute. Faute de Guy François sur Hansi Müller. Coup franc. Très bon arbitrage, je le signale une fois encore, mais c'est important de M. Hartmann. Hansi Müller. Rocher, il y avait hors-jeu à mon avis, non? Un tir! Un tir de Toppel et une détente extraordinaire de Drouguet qui a évité ce tir de Toppel, ce but de Toppel. Vraiment, Drouguet est en très grande forme pour le moment. Très bien joué. Hansi Müller qui va donner le coup de coin. Et Drouguet qui sort encore. Il n'y en a plus que pour lui. Ah, il est en confiance. Après avoir connu quelques moments difficiles il y a quelques semaines, il avait d'ailleurs été remplacé dans les buts. Robert Wassège ne lui faisait plus confiance, mais maintenant, eh bien, Drouguet a retrouvé toute la forme. Benoît Tans. Tir de Tans, un tir puissant, détourné par le gardien Burgstaller. Très bien joué de la part de Tans. Lui aussi en très grande forme depuis le début de la saison. Itteis pourrait penser à lui pour l'équipe nationale. Tans qui a donné le coup de coin avec son compère Schlievo. Tans encore en retrait à Lipka qui perd le ballon. Un ballon qui est convoité et récupéré par Koreman. Koreman vers Rocher. Mais la défense de Liège est fort bien organisée, très attentive, comme vous voyez,
Elle repart maintenant, cette équipe liégeoise, avec Schlivot, son meneur de jeu. Schlivot qui a Linsmeyer devant lui. Toujours Schlivot. Et toujours Linsmeyer. Le tir qui a été détourné, me semble-t-il, par le pied de Linsmeyer. Et c'est un coup de coin au profit du Football Club liégeois. C'est Schlivot lui-même qui va donner le coup de coin. Le gardien ici, Burgstaller. Et Schlivot. Pressez-vous, dit l'arbitre à Schlivot, il a raison. Schlivot donne le coup de coin. La tête d'un défenseur autrichien. Et c'est Toppel maintenant pour Innsbruck. Toppel aux prises avec Caranta. Et Caranta calmement en arrière à Drouguet. Ah, il y avait une faute. Il y avait une poussée de Caranta. L'arbitre a sifflé en coup franc. Hansi Müller. En centre. Une tête de Linsmeyer à côté du but de Drouguet. Ils ont beaucoup de mérite, les joueurs de Innsbruck, ils ne se découragent pas. Linsmeyer ici, 23 ans. Beaucoup de jeunes joueurs dans cette équipe de vainqueurs Innsbruck. Il y a Streiter, 19 ans, Lenninger, 20 ans, pas mal de joueurs ont 22, 23 ans. Et l'aîné, eh bien, c'est Hansi Müller, 28 ans. Tête de Wegria, Tans, Lipka vers Ernest, Guy François, Schlivot, Ernest, Hansi Müller a récupéré pour Innsbruck et Streiter qui force une remise en jeu. Kunchner. Hauer, capitaine, 28 ans, compte une sélection dans l'équipe nationale. Hauer a été international, Koreman aussi, et Müller pour l'équipe d'Allemagne. 39 sélections dans la Mannschaft Allemagne. Streiter. Longue balle à suivre de Koreman et Drouguet encore une fois, sans difficulté cette fois. Lenninger. Mauvaise passe de Linsmeyer. Beaucoup de pertes de balles pour le moment de la part des joueurs autrichiens. C'est un peu normal, c'est un peu dans la norme des choses, puisqu'ils doivent à tout prix faire le jeu maintenant. Ils doivent quand même se précipiter vers le ballon. Et avec les risques que ça comporte, notamment le perdre ce ballon au profit de l'adversaire, ce qui réjouit considérablement les Liégeois. Une faute ici. Faute de Jean-François de Saer. Et un coup franc. Lenninger. Centre de Lenninger, contré par Tans. Et c'est un coup de coin. Coup de coin que va donner Müller. Ici, Wegria. À l'avant-plan. Et Müller. Gauche, balle qui rentre. Dans les mains de Drouguet. C'était Toppel qui avait prolongé ce coup de poing donné par Müller. On vient d'annoncer 10 000 spectateurs, alors qu'on nous avait annoncé 15 000 tout à l'heure. Ceci est le chiffre officiel. 10 000 spectateurs, donc le stade n'est pas plein.
Linsmeyer qui perd le ballon. Il y avait une poussée fautive de Lipka, un coup franc donc pour l'équipe d'Innsbruck. Innsbruck qui occupe la 3e place en ce moment dans le championnat autrichien. Donné immédiatement, ballon dégagé par De Sar, un ballon qui revient dans les pieds de Hauer. Hauer qui quitte sa position de défenseur et qui tire encore une fois. Drouguet sollicité et encore une fois Drouguet à la bonne place. Hauer ici qui avait tiré. Je vous l'ai dit donc que le vainqueur Innsbruck occupe la 3e place dans le championnat. Son palmarès, eh bien, il a remporté 5 fois le titre de champion d'Autriche. La dernière fois, c'était en 77. Et à 5 reprises aussi, les joueurs d'Innsbruck ont remporté la Coupe d'Autriche. La dernière fois, c'était en 79. Et Innsbruck qui repart courageusement à l'assaut du but liégeois. Attention au tir. Le ballon est sorti en coup de coin. Il ne faudrait pas que Liège, maintenant, sûr de son avance, prenne les choses un peu à la légère. Ce serait dangereux. Marquez qu'il ne reste plus qu'une demi-heure à jouer. 3 buts en une demi-heure, c'est beaucoup. Mais, sait-on jamais. Coup de coin. Hansi Müller toujours. C'est toujours le même scénario. Et on cherchait la tête de Rocher bien souvent. Là voilà la tête de Rocher. Cette fois il y avait celle de Caranta. Et Liège repart. Avec Ernest. Ernest qui attend, qui temporise, il a raison. Très bonne organisation, je vous l'ai dit, sur le terrain de Robert Wassège, l'entraîneur du Football Club liégeois. Schlievo, en crochet de Schlievo, le tir, et une bonne détente du gardien Burgstaller sur ce tir soudain et puissant de Schlievo. Remise en jeu liégeois. Müller. Une faute sur Müller. Faute de Tanz. Koreman qui a donné en avant. On n'y croit plus tellement du côté de Innsbruck. Les chiffres sont là, bien sûr. Et après avoir espéré en début de match, après avoir espéré à nouveau au moment de l'égalisation, eh bien les joueurs d'Innsbruck maintenant n'ont plus le moral. C'est normal. Tanz aux prises avec Linsmeyer. Centre et une bonne sortie de Burgstaller. Lenninger. Müller. Müller vers Wetzhaler. François. On s'est dégarni là du côté de Innsbruck. Erdel, faute, penalty, oui. Penalty. Pour une faute de Burgstaller sur Ernest. Décidément, c'est pas le jour pour ce pauvre Burgstaller. Tout à l'heure, il a laissé passer le ballon entre ses jambes. Et maintenant, il commet une faute sur Ernest. C'est indéniable, c'est un penalty. Penalty alors que l'on joue depuis 18 minutes. Nous allons revoir la faute. Voilà Burgstaller qui saute. Ernest a contrôlé le ballon. Burgstaller sort et commet la faute sur Ernest. C'est le vrai penalty. Là vraiment, il n'y a pas à réclamer. D'ailleurs, les supporters autrichiens ici le reconnaissent. Peut-être un troisième but qui va tirer ce penalty. Ce sera sans doute Benoît Tanz. Burgstaller tout penaud regagne son but. C'était pas sa soirée. C'est Benoît Tanz, semble-t-il, qui va donner le... Ah, ou c'est De Sar. C'est De Sar. C'est Jean-François De Sar. Et il marque. But inscrit, penalty par Jean-François De Sar à la 18e minute
de la deuxième mi-temps. 1-3, c'en est fait maintenant. Il faudrait un miracle tyrolien pour que Innsbruck se qualifie. Nous revoyons le tir de Dessart, qui est le spécialiste des coups de réparation au Football Club liégeois. La sortie du gardien qui, entre parenthèses, était parti avant le coup d'envoi, mais vous savez que c'est l'habitude. Et c'est 1-3 maintenant. Tout est dit, tout est joué. Liège est qualifié. Koreman, tir de Koreman, le ballon dégagé par Justo. Poussé de Koreman, coup franc pour Liège. Petit calcul, 1-3, il faudrait donc que Innsbruck inscrive 4 nouveaux buts, gagnés par 5-3 pour se qualifier. On a beau ne pas être optimiste de nature, en 20 minutes, il faut bien dire, en 25 minutes, que ça me paraît assez irréalisable. Ernest. François, il n'y en a plus que pour Liège. Kurtz. Il va tenter sa chance. Oh, sur la barre transversale. Très beau tir de Kurtz, ça n'est pas terminé. Le ballon qui revient maintenant dans les mains de Burgstaller. Démonstration liégeoise ce soir. Très belle partie. Nous allons revoir le tir de Willy Kurtz dans son style bien particulier. Voilà, il pousse le ballon, le pied gauche, un tir soudain et de la chance pour le gardien. La transversale était là pour arrêter le ballon. Oh, il va y avoir un changement de gardien de but. Un changement de gardien de but. Obexer va entrer au jeu. Et bien là, c'est assez étonnant. C'est une... On ne peut pas dire que ce soit une preuve de confiance de la part de l'entraîneur pour Burgstaller. Il faut bien dire que Burgstaller a commis pas mal d'erreurs ce soir, mais était-ce bien nécessaire de le remplacer? Peut-être s'est-il blessé tout à l'heure en intervenant, et lorsqu'il a commis la faute qui a occasionné un penalty. En tous les cas, maintenant, c'est Obexer qui va entrer au jeu en remplacement de Burgstaller. Le voilà, le nouveau gardien de but. Et la tête basse, vous ne le voyez pas, le gardien Burgstaller quitte le jeu. C'est un affront qu'il ne méritait peut-être pas, mais enfin, nous ne connaissons pas les raisons qui ont poussé l'entraîneur autrichien à changer de gardien. Koreman qui a donné vers Toppel, le ballon récupéré par les Liégeois, qui sont maîtres du terrain pour le moment. François, on n'attaque pas, encore François, Luc Ernest. Streiter. Leininger. Dessart. Caranta. Leininger. Vous l'entendez peut-être, les chants de victoire des 1500 supporters liégeois qui se sont déplacés ici dans la capitale du Tyrol. Et ils ont bien fait, puisque le résultat est en leur faveur, très nettement, 1-3. Un ballon qui sort. Pour qui? Pour Liège. Liège aura donc réussi sa rentrée en Coupe d'Europe, puisque, ne l'oublions pas, il y a 18 ans c'est long, que le Football Club liégeois n'avait plus disputé de rencontres européennes. C'était à l'époque de la Coupe d'Europe des villes de foire, devenue la Coupe de l'UEFA.
ballon pour le capitaine Hauer. Koreman. Hauer. Vers Rocher. Et dégagement de Justo. Aux limites de jeu. Koreman. « 20 minutes de jeu encore. 1-3. On croit rêver lorsqu'on regarde le marquoir. Remise en jeu pour Koreman. Hansi Müller. Koreman. Centre de Koreman. Toppel a prolongé. Et un ballon dégagé en chandelle, pas Justo. Streiter aux prises avec Goertz. Hauer en avant, où il n'y a personne. Le gardien. Druguet. Et oui, 1-3, 70 minutes de jeu. Il reste donc 20 minutes à jouer. Remise en jeu pour Guy François, qui a très bien joué, comme tous ses coéquipiers. D'ailleurs, il faut bien dire que les mêmes éloges peuvent être adressés à tous les joueurs liégeois et à leur entraîneur, Robert Wassège, qui a remarquablement organisé cette équipe. C'est un exemple pour une équipe qui mène avec un but d'écart à l'issue du match aller. Ce que Robert Wassège a présenté comme spectacle aujourd'hui, comme au niveau tactique, c'est l'idéal pour un entraîneur. Voilà, Guy François, bonne ouverture vers Lipka. Centre de Lipka, Goertz est là. Goertz qui s'infiltre dans la défense et qui force un coup de coin. Non, il n'y a pas de coup de coin, coup de pied de but. Je le répète, donc exemple d'organisation de la part de Liège sur le terrain. Vous pouvez craindre la furia autrichienne. Les Autrichiens, la presse ce matin en parlait abondamment. Les Autrichiens espéraient surprendre les Liégeois au début en imposant leur rythme. Ils n'y sont pas parvenus. Hansi Müller cherche un relais, Hansi Müller. Et vous voyez, la défense se regroupe très bien. Müller qui a centré et le ballon détourné par Jean-François Dessart. Coup de coin pour Müller. Tête de Dessart. Tans maintenant. Tans à Goertz. Très bonne ouverture de Schlivaux à Lucernes, le colombophile, qui centre et il ne trouve personne. « 17 minutes de jeu encore, toujours 1-3. Linsmeyer. Un appel de balle de Toppel, mais on n'y croit plus. Le moral n'y est plus. Il faut bien dire que c'est un peu normal du côté des Autrichiens. Pour eux, le match se traîne. Ils vont tenter de limiter les dégâts. Ils en sont réduits à cela. Benoît Tans. Lipka. Goertz. Il voudrait marquer son but, Goertz. Koreman. Ouegria très calmement à Tans. Le ballon reste liégeois. Schlivaux. Caranta. Et
Et le public qui commence déjà à quitter le stade, déçu. On le comprend. Tous les espoirs étaient permis pour Innsbruck avant ce match retour. Un but concédé à Raucourt, c'était pas grave en soi. Mais les joueurs d'Innsbruck ont eu affaire à une très très bonne équipe liégeoise ce soir. Koreman. Linsmeyer. Koreman. Centre en retrait de Koreman vers Rocher, l'auteur du but autrichien. Et le ballon revient dans les rangs de Liège. Liège qui repart maintenant avec Lipka. Lipka et Tans. Centre de Tans, encore Tans. Et une tête de Leninger. Tans encore. Et l'arbitre a sifflé. Sifflé parce qu'un joueur autrichien s'est blessé dans son propre rectangle. Il s'agit de Kunschner. Le voilà. Numéro 15 que vous voyez là est Hurtnagel. Hurtnagel. Il va peut-être prendre la place de Kunschner. Voilà Hurtnagel. Vous l'entendez peut-être, merci Liégeois, merci Liégeois. C'est la chanson, nous allons revoir ici l'action sur laquelle ah voilà, il a reçu le ballon dans le visage, sur le visage. C'est comme ça qu'il s'est blessé, le pauvre Kunschner. Il n'y avait donc pas une faute directe. Merci Liégeois, c'est le chant de victoire des supporters de Raucourt. Une date qui comptera dans l'histoire du club, du vieux club liégeois. Il a dû se qualifier ici en terre tyrolienne. Un changement, ce n'est pas Kunschner, le joueur blessé, qui quitte le jeu, mais bien le numéro 5, Auer, le capitaine, et c'est Hurtnagel qui entre au jeu. Le voilà. Il reste moins d'un quart d'heure de jeu, 13 minutes. François. Lipka. Lipka à Schlivo. Le nouveau venu, Hurtnagel. Encore Hurtnagel. Et une faute de Wegria. Faute de Wegria sur Westerstaller. Bon. Un centre de Müller. Le ballon passe devant les défenseurs liégeois et récupéré maintenant par Ernest. Schlivo. À Liège à 4 contre 3. Schlivo. Guy François, centre, il trouve Ernest. Ernest et Tans. Centre de Tans, la tête de Schlivo, à côté du but. Très belle action encore du Football Club liégeois, qui a failli inscrire un 4e but. Coup de pied de but. Müller. Hurtnagel. Westerstaller. Attaqué par Wegria qui a commis une faute. Et un changement. Un changement à Liège où Abran entre au jeu et remplace
Guy François. Bernard Abran. Il fait sa rentrée ainsi dans l'équipe du Football Club Liégeois. Franc dans les mains de Drouguet. Toute la défense, vous l'avez vu, de Liège s'est avancée pour tendre le piège du hors-jeu. Il n'y en avait même pas besoin. Chivot, Abran, vers Goertz. Toujours Goertz. Goertz qui est tombé. Il n'est pas content, Goertz. C'est pas grave. Müller. Roche qui a forcé le coup de coin là. Coup de coin pour Innsbruck. Reste 10 minutes à jouer. Toujours un but à 3. Coup de coin pour Hansi Müller. Vous voyez le public qui commence à quitter les gradins. Dégagement de 40 à Müller. Centre de Müller. Tête de Dessart. Koreman. Westerthaler. Koreman. Hortnagel. Il se fait prendre le ballon par Dessart. Et Liège repart maintenant. Schlivot. Schlivot, Tanz. Tanz à Wegria. Très bien joué. Très bonne ouverture vers Wegria. Mais le gardien était là. Il avait compris. Il est bien sorti. Westerthaler. Koreman. Koreman vers Rocher. Chivot. 40. C'est la démonstration maintenant du côté liégeois. Dans. 40. Chivot. Goertz. Goertz avec Lenninger. Coup de coin. Remise en jeu plutôt pour Liège. Remise en jeu que fait 40. Goertz, 40. Centre en retraite, 40. Le ballon a quitté les limites. Coup de pied de but. Et on perd pas de temps du côté d'Innsbruck, mais c'est un peu pour la forme. J'ai bien l'impression que le moral doit être à moins 10. 7 minutes de jeu encore, toujours un but à 3. Toppel. Remise en jeu pour Innsbruck. Toppel ici, l'Allemand de 28 ans, Michael Toppel. Centre de Toppel, ballon dégagé de la tête par Dessart, revient à Dessart encore. Goertz en entend, c'est bien joué. Schlivot. Linsmeyer. Lenninger. Encore Lenninger, il va tenter sa chance. À côté du but de Drouguet, coup de pied de but pour le Football Club liégeois. Lenninger devenu capitaine depuis le retrait de Hauer, qui avait quitté le jeu blessé. Et Drouguet ici. Oui, une poussée de Lucernes. Westerthaler.
Hansi Müller. Tir de Müller, mais bien faible pour inquiéter Drouguet. Cinq minutes encore à jouer, vous le constatez. Et 3-1 pour Lüttich. Hernès. Un quatrième but, ce serait beau. Pour l'honneur. Hortnagel. Alinsmeier. Hortnagel. Koreman. Müller. Centre en retrait de Müller vers la tête de Rocher. Et le ballon qui revient, comme toujours, dans les rangs liégeois, sans difficulté. Müller. Müller à Koreman. Koreman qui se fait prendre le ballon par Abran. Abran qui relance Wigria. Wigria Goertz. Hortnagel. Westerthaler. Hinsmeier. Par route d'honneur des joueurs autrichiens qui voudraient au moins ne pas être battus chez eux, mais cette victoire, ou en tous les cas ce nul, est fort compromis maintenant. 2 points d'écart, 2 buts d'écart, 1 but à 3. Le temps passe, toujours en faveur de Liège, mais plus rien ne peut arriver aux Liégeois. Plus rien, sinon un quatrième but, ce qui serait beau. Dans 40. Dessart. Schlivot. Schlivot pour Ernest. Toujours Ernest. Et une bonne sortie du nouveau gardien de Robexer. Hortnagel. Müller. Koreman. Ernest pour Liège. Encore Ernest. Schlivot vers Goertz. Goertz qui laisse à Tanz. Centre de Tanz. Et un ballon détourné en coup de coin. Coup de coin pour le Football Club liégeois. Sans doute une des dernières actions de cette partie qui aura vu le Football Club liégeois l'emporter nettement et méritoirement. Coup de coin de Schlivot. Vers la tête de Tanz. Tanz qui rabat pour Goertz. Tir de Goertz au-dessus du but d'Innsbruck. Wigria. Mise en jeu. Hortnagel. Müller. Koreman. Arrêté par Abran. Schlivot. Dessart.
et Drouguet. Et voilà ce match qui se traîne, tout est dit bien sûr. L'arbitre consulte son chrono. À mon chrono à moi, il reste 30 secondes à peine à jouer. Et c'est donc une victoire méritée, signalons-le une fois encore. Rappelons-le, une victoire méritée du Football Club Piégeois. Ici, en terre tyrolienne, le Football Club Piégeois qui l'a emporté 1-3, ce qui est rare en Coupe d'Europe. Victoire donc à l'extérieur du Football Club Piégeois, vainqueur au match aller de 1-0 par 1-0, vainqueur ici par 1-3. Le Football Club Piégeois qui se qualifie pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Ici, Innsbruck, à vous Bruxelles.